Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Jeunesse et responsabilité pour des solidarités est le thème choisi pour la toute première édition du Festival international du film étudiant organisé par Ciné-UCAD à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce festival offre une plateforme unique aux étudiants d'écoles, d'instituts, d'universités et de ciné-clubs pour présenter leurs œuvres cinématographiques avec des prix prestigieux dont le Grand Prix Radicilla, en hommage à la réalisatrice sénégalaise. Le FIFE ambitionne de révéler les talents de demain et de promouvoir le cinéma étudiant en Afrique. Et pour en savoir davantage, nous recevons M. Ousmane Majassar, responsable de Ciné-UCAD. Monsieur Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Sarr, tout d'abord, quelle est l'importance de ce festival et de son rôle dans la promotion des productions cinématographiques locales et continentales faites par des étudiants? Le FIFE, Festival international du film étudiant, est une vitrine pour promouvoir les films d'étudiants. Nous sommes dans un espace universitaire et on sait qu'il y a l'enseignement qui prime, l'enseignement sur les autres disciplines qui prime, mais il y a des étudiants qui sont passionnés de cinéma. Et tout a commencé avec notre mentor, Abdelaziz Boy, qui est décédé, qui a commencé à former des jeunes à l'ESP, puis dans le grand campus. Et c'est parti comme ça. Alors, le FIFE va nous permettre de parler de la diversité culturelle des étudiants à l'UCAD, mais aussi de l'expression plurielle de ces étudiants par rapport aux problématiques de société. Intéressons-nous au thème choisi pour cette toute première édition. Que représente-t-il pour vous? D'abord, c'est un appel à la responsabilité, un appel pour la jeunesse à la paix, à la stabilité et à tout ce qui peut aider à construire le développement du Sénégal. Donc, jeunesse et responsabilité pour des solidarités, il nous faut également des solidarités. Parce qu'on ne peut pas se limiter tout simplement à créer des initiatives et à rester dans son coin. Donc il faut pour moi que ces jeunes-là puissent se donner les mains et travailler ensemble pour pouvoir peser de leur poids par rapport à leur créativité au niveau local, mais au niveau aussi du continent, parce que c'est des films qui peuvent participer à des festivals et évidemment il y a des films qui sont faits et qui sont partis dans des festivals qui ont remporté des prix. Parlons justement de la compétition cinématographique. Comment sont sélectionnés les films en compétition? Les candidatures ont déjà commencé et quels sont les critères principaux des films qui sont retenus? Il y a un jury composé de cinéastes, de professionnels de cinéma qui vont statuer d'abord sur la pertinence de la thématique du film. Ensuite, sur la créativité. Maintenant, il y a les aspects techniques de fabrication des films qui vont être regardés. Et puis, à partir de ce moment, on va voir si le film peut passer et quelle est la différence par rapport à d'autres films qui seront sélectionnés. Monsieur Sarr, pourquoi avoir choisi d'organiser le festival durant la semaine de la Renaissance africaine? On parle de la Renaissance africaine. La chaire de cet institut est dirigée par le professeur Babacar Diop, dit Bouba. Alors, il s'agit d'échanger sur des recherches holistiques, mais aussi essayer de voir comment on peut travailler en synergie dans la créativité. Et à partir de cela, le festival s'inscrit en droite ligne sur ça parce que c'est des créations d'étudiants. Et quand on parle d'étudiants, en ce moment, les jeunes sont écoutés au Sénégal. Et ça, c'est important. Et pour moi, ces jeunes qui utilisent le cinéma pour pouvoir parler de ce qu'ils vivent ou des maux de la société, c'est important et ça doit permettre à pouvoir y réfléchir davantage. Oui.
Au-delà de la compétition cinématographique, qu'en est-il du programme global du festival? Qu'avez-vous prévu? Quels seront les moments forts? Il est prévu des conférences, des masterclass, des panels, mais aussi des rencontres et une exposition. Donc ça, c'est les grands, enfin les moments qui sont importants, mais il y a aussi les projections. Et là aussi, je crois que c'est des moments forts que le public sera bien convié à venir pour voir ces films-là. Le Grand Prix Radicilla, parlons-en, c'est le prix phare du festival. Pouvez-vous nous en dire plus sur son importance et cet hommage à cette grande réalisatrice sénégalaise? Nous nous sommes inscrits dans une logique de présenter les réalisateurs, les acteurs et les techniciens de notre cinéma. Alors, récemment, on a présenté Sembène Ousmane dans le cadre de son centenaire. Il y a aussi Djibril Diop Mambéty dans le cadre des journées cinématographiques de l'UCAD. Là, nous sommes avec Hadissila, qui est une femme de lettres qui a enseigné l'allemand à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, le Grand Prix, c'est pour rendre hommage à son œuvre ou à ses œuvres, parce qu'elle a fait beaucoup d'œuvres qui sont remarquables, notamment la dernière, Une simple parole, en 2013. Et c'est un film que j'invite les jeunes à le regarder et puis à pouvoir s'inspirer de son style de travail. En parlant des jeunes, parlons des femmes et des filles et de la place que les femmes occupent dans cette industrie cinématographique. Alors, quelle place occupent-elles plutôt leur participation dans cette édition et aussi bien parmi les réalisatrices que dans l'organisation? Y a-t-il des initiatives pour encourager la participation des femmes lors de ce festival, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la participation? Les films qui sont réalisés par les femmes sont... nous avons créé une catégorie, un certain regard pour des films qui traitent de l'aspect genre. Et c'est important pour nous à l'université, la question du genre, parce qu'on y réfléchit très souvent. Et par rapport à l'organisation, c'est les dames, c'est le dynamisme des étudiantes qui font bouger très souvent les initiatives à l'intérieur du bureau de ce ciné-club. C'est important parce que moi je sais que parmi elles, il y en a qui veulent avoir des bourses pour aller étudier soit à l'ISAC, Institut supérieur des arts et de la culture, ou dans d'autres écoles comme ESAV. Et c'est le moment pour nous de dire que nous souhaiterions avoir une coopération avec l'ESAV Marrakech dans le cadre de la mobilité étudiante pour pouvoir offrir des bourses à ces étudiants pour qu'elles puissent aller apprendre le cinéma, l'art visuel à Marrakech et nous revenir pour assurer la relève. Encore quelques questions avant de clore cet entretien. Le festival accepte-t-il des films en langue locale? Comment comptez-vous promouvoir la diversité linguistique de notre continent? C'est important d'utiliser nos langues nationales dans nos films. Et pour moi, le reste c'est de sous-titrer en français. Maintenant, pour notre continent africain, il faut que les jeunes puissent comprendre que le film est mieux fait, mieux compris quand c'est fait dans nos langues nationales. Et ça va promouvoir aussi cette diversité linguistique au-delà des régions et au-delà de nos continents. Et quel message souhaitez-vous envoyer aux jeunes réalisateurs qui hésitent encore à participer à cette première édition? Quels conseils leur donneriez-vous? C'est une opportunité que le FIFE offre aux jeunes réalisateurs et réalisatrices. Et pour moi, c'est important de saisir cette opportunité parce que ça permet de faire voir les films. Et puis, par ailleurs, de mettre en avant les talents africains. Et c'est important pour moi que les jeunes puissent être écoutés et puis compris. Merci, Monsieur Sarr, pour cet éclairage. Merci.
Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Bonne suite des programmes sur Média.